Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France. J'espère que vous allez tous très bien. De mon côté, ça va super bien. Ce soir, c'est SmackDown, le retour du public avec un nouveau décor, on va en reparler, avec vraiment le retour au top de la WWE parce qu'on le sait, le public, c'est un élément très important qui nous a beaucoup manqué durant cette année et demie. Donc très clairement, j'ai vraiment hâte pour ce soir. N'hésitez pas à me dire si c'est également le cas pour vous dans l'espace commentaire. Voici le programme de cette émission d'aujourd'hui. Je parlerai avec vous de ces nouveaux décors qui devraient apparaître dès ce soir du côté de SmackDown et lundi à Raw, mais également pour Money in the Bank. Je vous parlerai également des retours de plusieurs top stars qui devraient arriver dans les prochaines semaines. Je parlerai avec vous de Goldberg qui devrait lui aussi revenir prochainement sur les écrans de la WWE. Vous allez voir pourquoi. Et enfin, on terminera cette vidéo avec la preview du SmackDown de ce soir. Les amis, commençons par parler de ces nouveaux décors qu'on attend tous avec impatience. La WWE nous vend vraiment le show de ce soir comme le départ vers une nouvelle ère, vers quelque chose de totalement différent et ça passe par un changement de décor. On a les toutes premières informations qui viennent de tomber justement concernant ce décor. Ça vient tout droit du compte Twitter WrestleVotes. On a même eu une photo qui commence à fuiter un petit peu sur Twitter, donc je vais vous la partager juste après. Donc concernant le nouveau décor, d'après WrestleVotes, il serait actuellement en place du côté de Houston. Il serait d'ailleurs en train de répéter, de s'entraîner avec ce nouveau décor. Il s'agirait d'un grand écran géant tout simplement, donc il n'y aura pas de fantaisie pour ce décor, ça serait simplement un écran de haute résolution qui serait immense et WrestleVotes décrit que malgré cette simplicité, ce décor serait très impressionnant pour ceux qui regarderaient le show depuis chez eux, depuis la maison. La WWE compte en effet utiliser beaucoup de réalité augmentée. Elle a beaucoup travaillé sur ce sujet depuis qu'elle est dans le Thunderdome, elle a expérimenté plusieurs choses et donc on aurait vraiment un tout nouveau départ ce soir avec ce décor, avec visiblement, comme je l'ai dit, beaucoup de réalité augmentée. Alors je ne sais pas comment la WWE va mettre ça en place. Stephanie McMahon, qui avait récemment réalisé une interview avec Forbes, avait déclaré que ça apporterait beaucoup de changements lors de l'entrée des superstars, qu'il y aurait beaucoup plus d'animation graphique. Bref, le suspense est total. Donc le décor, comme vous allez le voir sur la photo qui s'affiche sur votre écran, paraît très simple comme ça d'un premier abord, mais visiblement, lorsqu'il sera en animation, lorsqu'il y aura tous les effets autour, dont la réalité augmentée, eh bien, ça serait incroyable. Donc, j'ai qu'une chose à vous dire, eh bien, j'ai tout simplement hâte de voir le rendu final. WrestleVotes nous donne d'ailleurs une autre précision, c'est que ce décor qui sera utilisé ce soir pour SmackDown sera visiblement utilisé également pour Raw la semaine prochaine. Ça serait le même décor pour les deux shows, avec quelques différences très mineures. Donc, on aurait ce grand écran haute résolution pour les deux shows. Ça, personnellement, je trouve ça un petit peu dommage de ne pas différencier les décors des deux shows. Après, ça reste mon avis personnel. N'hésitez pas les amis à partager votre ressenti sur cette première image du décor. Est-ce que selon vous, le décor va envoyer du pâté ? Les amis, je vais maintenant parler avec vous de deux superstars qui intéressent de nombreux fans. Premièrement, John Cena. On le sait, il doit faire son retour très prochainement à la WWE. Alors, il y a eu d'autres informations qui sont sorties récemment, comme quoi John Cena avait un tournage de prévu en Europe cet été. Certes, le tournage est bien prévu, mais la date en ce qui concerne SummerSlam semble bloquée dans l'agenda de John Cena, donc il devrait bel et bien préparer une rivalité à l'approche de SummerSlam. On ne connaît pas encore son potentiel adversaire, on a des rumeurs qui nous annoncent un John Cena contre Roman Reigns, mais ça n'est pas encore confirmé. En revanche, quelque chose qui semble se confirmer de plus en plus, c'est son retour à la WWE. Alors pour ceux qui l'attendraient ce week-end, il faudrait
patienter un petit peu plus parce que d'après le média Fightful, le retour de John Cena serait prévu pour l'épisode de SmackDown de la semaine prochaine, soit pour le 23 juillet. Donc il faudra attendre une semaine de plus pour voir John Cena. Après, encore une fois, c'est simplement une info qui nous vient de Fightful, c'est une simple rumeur, donc tout peut changer jusqu'à la dernière minute à la WWE, vous le savez. Mais en tout cas, pour ceux qui voulaient voir John Cena de retour cet été, eh bien ça sent quand même plutôt bon. Les amis, je vais maintenant parler du retour de Becky Lynch et là aussi vous êtes très nombreux à attendre son retour. Elle vous a beaucoup manqué dans cette division féminine, notamment du côté de Raw qui s'est quand même beaucoup affaibli depuis son départ, on va pas se mentir. Eh bien sachez que là, en ce qui concerne Becky Lynch, ça serait beaucoup plus proche. Effectivement, Becky Lynch serait programmée pour ce week-end. Cette information nous vient tout droit du PW Insider. Elle serait prévue, pour être encore plus précis, pour ce dimanche à Money in the Bank. Alors, elle doit être présente en coulisses. Maintenant, est-ce qu'elle sera utilisée durant le show? Là, tout comme John Cena, je vous rappelle que tout peut changer jusqu'à la dernière minute à la WWE. Mais en tout cas, d'après les dernières informations, Becky Lynch devrait bel et bien effectuer son retour ce week-end et elle devrait donc avoir un match dans la carte de SummerSlam. C'est quand même une très bonne nouvelle, là encore. Je tiens à faire une petite précision puisque de nombreux médias américains annonçaient Becky Lynch comme la dernière participante, du moins d'après toutes ces rumeurs, l'annoncer comme étant la dernière participante du Money in the Bank Ladder Match féminin, eh bien sachez que c'est totalement faux puisque Tamina sera la dernière participante. Ça a été officialisé par la WWE sur ses réseaux sociaux. Alors après, évidemment, il peut y avoir une attaque en coulisses et Becky Lynch pourrait très bien remplacer cette personne-là, mais en tout cas, ça ne serait pas les plans envisagés par la WWE. Becky Lynch ne devrait avoir aucun lien avec le Money in the Bank Ladder Match féminin. Les amis, enchaînons avec un autre retour, et oui, vous l'aurez remarqué, on attend quand même de nombreux superstars pour ce début d'été. On aura également Goldberg qui devrait effectuer son retour à la WWE. Effectivement, le plan numéro 1 pour Bobby Lashley à SummerSlam, c'est Brock Lesnar. On en parle depuis maintenant plusieurs mois. Mais la présence de Brock Lesnar n'est absolument pas confirmée et il est donc dit en coulisses que actuellement le plan B pour le titre de la WWE à SummerSlam, eh bien ça serait tout simplement Goldberg qui devrait aller affronter Bobby Lashley. Donc la présence de Brock Lesnar semble de moins en moins se confirmer et on semble davantage se diriger vers ce Goldberg contre Bobby Lashley. C'est Fightful encore une fois qui nous rapporte cette information et qui nous dit que Goldberg devrait même être présent ce lundi à Raw lors du prochain épisode de Raw. Donc on va bien voir si cela se confirme et si c'est le cas, il devrait aller directement défier Bobby Lashley. Alors évidemment, on a deux mastodontes en face à face, Goldberg contre Bobby Lashley. Maintenant, Goldberg avait déjà eu un match de championnat pour le titre de la WWE au Royal Rumble 2021. Rappelez-vous, il avait affronté Drew McIntyre. Alors, est-ce que une fois de plus, Goldberg sera impliqué dans un match de championnat dans un gros pay-per-view du Big Four pour la deuxième fois de l'année? Eh bien, on verra ça dès lundi. Alors les amis, après ces 3 potentiels retours, j'ai une simple question à vous poser et je voudrais vraiment votre avis dans les commentaires parce que je voudrais voir un petit peu les tendances qui se dégagent. Quel est le retour que vous attendez le plus à la WWE en ce moment? Est-ce le retour de John Cena, le retour de Becky Lynch, le retour de Goldberg ou encore le retour de Brock Lesnar? Lâchez votre avis dans les commentaires, on va voir les tendances qui se dégagent. Et enfin les amis, pour conclure cet épisode de WWE News, nous enchaînons avec la preview du SmackDown de ce soir avec, premièrement évidemment, le retour des fans, ça on l'a assez dit et on l'attend tous avec grande impatience. On aura également en main event un très gros match à 6 par équipe. Roman Reigns fera équipe avec ses cousins les Usos et ils affronteront Edge, qui est d'ailleurs très content de refaire équipe avec Rey Mysterio et son fils Dominic. Donc match 3 contre 3. On aura également un match de championnat avec Bianca Belair qui affrontera Carmella pour son titre féminin de SmackDown. Ça a été annoncé la semaine dernière. Il n'y aura pas de match pour le titre de SmackDown à Money in the Bank. Il aura lieu à SmackDown à la place. On aura également un très beau match Fatal 4-Way avec 4 participants du Money in the Bank Ladder Match, les 4 participants de SmackDown. Big E affrontera Kevin Owens, Seth Rollins et Shinsuke Nakamura. Là encore, on risque d'avoir un très beau match. Bref les amis, vous l'aurez compris, on a un très bel épisode
épisodes de SmackDown en vue. Non seulement le programme est assez alléchant et en plus de ça, on attend beaucoup de surprises. Donc beaucoup d'attentes pour cet épisode. J'espère que la WWE va pas nous décevoir. En tout cas, on verra ça ensemble dès demain matin pour la review de SmackDown. Voilà les amis, vous connaissez toutes les dernières rumeurs sur la WWE. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu pour me soutenir. On se retrouve très bientôt et donc dès demain pour la review de SmackDown. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.